Pour bien débuter cette vidéo, on va vraiment commencer par un matcha. Ça va nous détendre. N'hésitez pas à prendre un petit thé, un matcha, ce que vous voulez. Aujourd'hui, on va papoter très sérieusement. Très très bien. Bon les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. C'est un grand jour pour moi parce que ça fait 4 ans que je ne suis pas revenue sur YouTube. Donc prenez votre temps, mettez-vous à l'aise. On va papoter un petit peu comme je vous l'ai dit aujourd'hui. Le but que je revienne sur YouTube, c'est que déjà c'est une plateforme où je suis vraiment à l'aise. J'ai débuté à l'époque sur cette plateforme et j'arrivais à communiquer, à avoir une petite interaction avec des personnes qui commentaient, etc. Où j'étais d'ailleurs beaucoup suivie sur les réseaux à l'époque. Et je trouve que le format long me manque, même si sur TikTok c'est très intéressant de faire des formats courts, etc. Là, j'ai envie d'être plus authentique, plus proche de vous et vous partager des choses. Et c'est là où on va venir un petit peu au sujet de cette nouvelle vidéo parce que ça fait 4 ans que je ne suis pas revenue sur YouTube. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 ans? Eh bien, à 30 ans, j'ai refait ma vie. Vous vous êtes arrêté sur ma dernière vidéo où j'ai refait mon nez, mais à partir de ça, tout a changé dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai rencontré mon mari lorsque j'ai refait mon nez à l'époque. Je vous ai fait d'ailleurs, je crois, une vidéo post-chirurgie, super intéressante, n'hésitez pas à la checker. Et ensuite, quand j'ai rencontré mon mari, il y a des choses qui se sont mises en place. Il y a une clarté qui est arrivée, des besoins qui sont arrivés, qui étaient nécessaires pour avancer dans ma vie. Et donc le sujet de cette vidéo, ça va être bien sûr, comme le titre l'indique, à 30 ans, j'ai refait ma vie en repartant de zéro, en créant un business sur le moyen long terme. Et voilà où j'en suis maintenant. Alors déjà pour commencer, là vous me voyez chez moi, je ne suis pas à Dubaï, je ne suis pas, je sais pas, à Bali, je suis chez moi en campagne et tout mon business s'est fait à la campagne, d'accord. Un business, ça peut prendre du temps sur le moyen, long terme, et c'est OK. Il n'y a pas de pression à se dire ah tout de suite il faut partir à Dubaï, etc. Pour certains business, ça peut être super intéressant, mais vous pouvez très bien faire ça stratégiquement de chez vous, naturellement, et avancer petit à petit. Ce n'est pas une course de lancer son business. Le but, c'est vraiment de grandir, d'évoluer à son rythme, mais de toujours avancer vers ses objectifs. Ça, c'était le premier point que je voulais vous dire. D'ailleurs, là, vous me voyez chez moi dans ma maison, mais pendant 4 ans, j'étais dans un appartement, les filles, où j'ai bossé des heures et des heures parce que j'ai mis un peu ma vie de côté. Euh, et donc YouTube aussi. Mais j'ai mis ma vie de côté pour vraiment me focus sur mon business. Et c'est aussi comme ça que j'ai pu atteindre mes objectifs rapidement. Je suis restée concentrée. Et là, on va être vraiment sur cette chaîne YouTube, les filles, vraiment sur des vidéos où je vais vous donner OK des tips. Je ne vais pas faire le travail à votre place, mais je vais vraiment vous motiver, vous conseiller et vous permettre d'oser parce que c'est possible de changer de vie. D'accord. Tout est possible, les filles, il faut juste se bouger un peu les fesses, ça on est d'accord, tout le monde n'est pas pour se bouger les fesses, il y en a qui veulent faire la fête tous les week-ends, etc. Moi j'étais comme ça avant, vous voyez. Avant mes 30 ans, j'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu 3 ans en Australie, euh, j'ai beaucoup fait la fête, euh, je buvais pas mal, par contre je faisais quand même pas mal de sport depuis l'Australie, et ça avait commencé à me faire cheminer vers qui je suis maintenant. Et donc au fur et à mesure, j'ai eu ce cheminement dans le côté bien-être, nutrition, etc., qui a fait que je me suis vraiment concentrée sur ça, sur mes objectifs aussi physiques. Mais à côté de ça, je me disais, bah oui, c'est très bien ces objectifs physiques, ok, je me sens mieux, mais est-ce que moi ça me fait avancer dans ma vie, ça me fait gagner plus, est-ce que je vais pouvoir en vivre, comment je peux faire en fait? Parce que là, j'ai toujours mon CDI, où je gagne, on va pas dire une misère parce que c'était pas un SMIC, mais je gagnais quand même un bon salaire. Je crois qu'on était sur du 3 000 € avec toutes les primes. Euh, j'ai pas envie, c'est pas suffisant pour moi. Vous voyez, je vois plus grand. Et ça, j'ai toujours eu cette vision, les filles. Donc si vous avez cette vision, si ça vous parle ce que je vous dis,
Gardez-la. Gardez-la parce que c'est possible, vraiment. Moi, j'avais cette vision pendant 10 ans. C'est-à-dire que je me souviens, à mes 18 ans, j'étais allée à Paris avec un ami et on était allé au salon de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que je faisais là? Je sais pas, je voulais monter une franchise, j'étais comme ça. Je crois que j'avais aussi envie de créer, des crêpes, faire des crêpes, aux États-Unis, enfin, vous voyez tous ces business où je me suis dit: «Faut y aller, faut se lancer». Je l'ai pas fait parce que c'était pas le moment. Je l'ai pas fait parce que j'étais pas prête, je pense. Peut-être que psychologiquement, j'étais pas dans un état de confiance, de posture où c'était possible, vous voyez? Comme je vous le disais, il y a un temps pour tout. Et il est arrivé un moment où j'ai commencé à reprendre ma vie en main. Je crois que c'était à peu près pendant le Covid, où là, je me suis dit: «C'est bon, je refais mon nez». Donc je pars en Turquie faire mon nez et là, je rencontre mon mari, mon futur mari. Maintenant, je suis mariée depuis, mais à l'époque, ça ne l'était pas encore. Et donc là, il y a eu un vrai tournant dans ma vie qui, a fait que je me suis sentie complète. C'est-à-dire que j'ai senti que j'étais en confiance avec moi-même et mon corps, parce que j'avais refait mon nez et je me sentais super bien. D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse une, petite, vidéo update, mais tout va bien. Hem Et ensuite, j'ai rencontré mon mari et là, pareil, j'ai senti que bah, j'avais tout ce qu'il me fallait, en fait. Tout ce qu'il me fallait côté, sentimental, côté moi, dans ma tête. J'avais travaillé énormément sur moi depuis 5 ans, depuis l'Australie, parce que j'étais repartie enfin, j'étais bien bas avant à cause de plein de choses, quand j'étais plus jeune et en fait, ce jour-là, il y a eu un réel tournant. Là, je me suis dit: «C'est bon, je suis prête pour avancer sur d'autres choses». Et là, j'ai commencé à réfléchir à l'entrepreneuriat. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je peux faire?» Heu, donc j'ai refait le point et ça je vous le conseille, heu, partez d'une page blanche et notez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous avez envie, ce que vous n'avez pas envie. Parce que je pense que passé un âge, on sait ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. OK? À partir de ça, c'est très, très important de bien lire entre les lignes de tout ce petit papier. Parce que moi, j'ai noté tout ça, j'ai réfléchi et beaucoup de choses revenaient. Le côté bien-être, le côté esthétique entre guillemets, mais je n'avais pas forcément envie d'aller dans l'esthétique, faire esthéticienne. Ensuite, j'avais aussi ce côté nutrition, sport, mais surtout j'avais besoin d'aider les femmes, et ça de manière globale. C'est aussi pour ça que je suis là en train de vous parler maintenant. Je pense que c'est un peu ma ligne de conduite, que ce soit pour mes clientes maintenant ou mes élèves, j'aide les femmes de manière générale. Euh, Mais en tout cas, moi, voilà, je m'étais dit: «Je veux aider les femmes, sport, nutrition, bien-être, les aider pour avoir plus confiance en elles et cetera». Et donc là, j'ai cherché et à un moment, j'ai commencé à chercher des choses pour moi-même parce que j'avais des problématiques un peu de transit, digestion, le ventre gonflé et cetera. Et est arrivé le drainage lymphatique. J'ai commencé à faire du drainage lymphatique à chaque fois que j'allais en Turquie voir mon mari, parce qu'on vivait à distance au début. Et là, ça a été un nouveau déclic. Et je me suis dit, super intéressant ce type de soins, mais je comprends pas qu'il y en ait pratiquement pas en France en fait. Bref, le temps passe un peu, et en fait là, il est arrivé autre chose dans ma vie avec des problèmes de santé. Euh, Où là, en fait, je suis tombée bas d'un coup. Je me suis sentie vraiment pas bien. Et ça s'est réglé au bout de 2 3 semaines. Donc tant mieux. Par contre, juste après que ça se soit réglé, ça a été vraiment l'énorme déclic où là je me suis dit: Non, ma vie doit pas rester comme ça en fait. Parce que si ma vie reste comme ça, je vais tout le temps rester comme ça, je vais rentrer du travail le soir, je vais regarder un peu la télé, je vais aller un petit peu au sport, et il va rien se passer de plus dans ma vie en fait. C'est pas du tout la vie que j'ai rêvée depuis toute petite. Et là, je me suis dit: «Mais en fait, Élodie, si toi, tu ne tentes pas des choses, si toi, tu ne bouges pas, ça ne bougera jamais». Et donc là, j'ai refait le point sur tout ce que je vous ai dit auparavant et j'en reviens au drainage lymphatique et là, je me dis: «Mais attends Élodie, le drainage lymphatique, ça correspond à du bien-être, ça correspond à aider les femmes pour qu'elles se sentent mieux dans leur corps, ça aide les femmes qui font du sport potentiellement à dégonfler,
à mieux récupérer, dans leur détox. Et en plus, c'est quelque chose qui doit arriver en France prochainement. Il y en a un petit peu, mais pas beaucoup. Je sens que c'est quelque chose qui va exploser. Et là, j'ai fait tilt. Je me suis dit, c'est ça en fait. Et là, je me suis sentie en fait super alignée avec ce type de soins. Je me suis dit, mais c'est ça. Donc, quand je vous dis, les filles, que c'est très important que vous fassiez le point sur vous-même avant de débuter un business, c'est réel. Parce que moi, avant, j'avais énormément travaillé sur moi pour savoir ce que je voulais vraiment, ce que j'avais besoin, ce que je voulais. Et donc, quand la chose est tombée du ciel, ça a été un déclic. C'était naturel. Et donc, en fait, tout de suite, je me suis sentie en confiance, je me suis sentie alignée. Je me suis dit, on y va droit devant, c'est ça. Et ça va fonctionner. Ok, j'étais un peu, pas stressée, mais on va dire que c'était du bon stress. J'étais un peu excitée dans l'excitation, en fait, de me lancer. Euh, mais j'avais confiance. J'avais confiance en ce type de soins parce que je savais à quel point c'était bénéfique. Je l'avais reçu sur moi. Il y a des avant-après de dingue. Il y a plein d'avis de personnes pour qui ça leur fait énormément de bien. Et je me suis dit, c'est ça. Et donc j'ai commencé à ben, vouloir me lancer. Et là, ça a été la première problématique, c'est que à mes 30 ans, j'avais tellement voyagé, euh, profité, j'avais pratiquement rien de côté. J'avais pratiquement rien de côté à 30 ans. Et c'est là où moi je m'étais mis une pression en fait. Je m'étais dit, bah 30 ans, c'est pas possible d'avoir ça comme argent. J'avais 15 000 euros, je crois, à peu près. Je me suis dit, attends, ça veut dire que si tous les 10 ans tu fais 15 000 euros, tu gardes 15 000 euros, ça veut dire que à tes 60 ans, peut-être que tu auras que 60 000 euros. Et après, tu vas vivre comment? Et là, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Donc là, j'ai revu toute ma vie en fait. Je me suis dit, à un moment, il va falloir se sacrifier un petit peu, faire les choses pour booster tout ça euh, et vivre bien en fait. Et ça a été vraiment l'élément déclencheur. Je me suis dit, je ne veux pas rester dans cette situation. C'est partir bas pour remonter. Et c'est vraiment ça qui a fait que j'ai pas eu peur en fait, parce que sinon, bah, je revenais où là j'étais et c'était pas du tout possible. Et donc, j'ai commencé à me dire, bah, ok, mais je peux pas financièrement payer 2 formations à pratiquement 4 000 euros. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je me suis dit, je prends le risque. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un crédit. J'ai fait un crédit que j'ai payé pendant 2 ans d'ailleurs. Bon, il était rentabilisé en un mois et demi, mais quand même, je l'ai payé en 2 ans. Euh, donc j'ai fait ce crédit, donc je me suis responsabilisée, je l'ai fait, je me suis dit, ça va fonctionner. Il va falloir bosser, mais ça va fonctionner. Et donc, le crédit a été accepté. J'ai fait les formations 2 mois après, mais en attendant, j'ai déjà travaillé énormément sur le projet. J'étais déjà dedans. J'avais fait mes études en com, en marketing, j'avais fait des études en business aussi en Australie. Tout a été, entre guillemets, simple pour moi, même le lancement, etc. Euh, mais parce que j'avais les bases, parce que je savais comment faire, je l'ai appris. Vous voyez, je l'ai appris, j'ai fait même aussi de l'alternance, je l'ai appris en entreprise, etc. Euh, et ça m'a vraiment aidé et sauvé au début, parce que j'ai vraiment gagné du temps. Et donc, dès le premier mois, bah, je suis partie à Marseille, j'ai fait ma formation. Bon, j'étais assez déçue des formations. Je me suis dit, waouh, pour une personne qui était en reconversion, moi je connais rien à l'anatomie du corps, etc. Là, c'est juste de la pratique, il va peut-être falloir se former plus. Et ça, j'en reviendrai sur d'autres vidéos. Et, et je me suis formée. Et la semaine d'après, j'avais déjà mes clientes et je travaillais à côté de mon travail en CDI. J'avais 2 clientes le samedi matin, 2 clientes le samedi après-midi. Énorme, énorme, parce qu'elles me payaient 100 euros à l'époque pour que je me déplace chez elles, pour qu'elles prennent soin d'elles, que je fasse un soin que j'ai appris la semaine d'avant, qui en plus, je sais, va péter prochainement en France. Donc j'étais vraiment sûre de moi. Et ça a fonctionné depuis jusque-là. Et je suis restée focus et concentrée pendant 4 ans sur mon business. J'ai plein de choses à vous raconter sur ça, j'ai plein de choses à vous communiquer sur le business, le mindset de manière générale, qu'on échange ensemble. Euh, j'ai aussi des grands objectifs, les filles, c'est pour ça que je vous dis que c'est très important de croire en vous,
Moi, toutes les personnes que je forme, c'est des personnes en qui je crois. C'est-à-dire que je vais leur communiquer vraiment ma motivation. Je vais leur communiquer ma détermination. Et en fait, à chaque fois qu'elles repartent des formations, elles sont motivées. Quand je les ai en coaching, elles vont se ressentir motivées. Vous voyez? Pas lâcher, en fait. Moi, c'est tout ce qui me manquait à l'époque et c'est ce que j'ai envie de vous partager vraiment sur cette chaîne. Je vais voir vraiment aussi comment ça évolue parce que j'ai vraiment envie d'avoir des piliers spécifiques à l'intérieur euh, et de grandir aussi cette chaîne à ce niveau-là, potentiellement avec des podcasts ou des invités, ce qui pourrait être très sympa. Mais voilà ce que j'ai fait en tout cas pendant mes 4 ans. Et je vais revenir dessus très prochainement dans une prochaine vidéo. Donc abonne-toi si tu veux avoir plus d'informations, si tu veux oser, si tu veux grandir dans ta vie, si tu sens qu'il y a des choses qui t'appellent et que tu as un petit peu du mal à te lancer, tu es la bienvenue sur cette chaîne. À très vite.